Les amis de Lupin découvrent Pierre-le-Duc. Trop tard. Qu'à cela ne tienne, même mort, il servira. Lupin l'échange contre un jeune poète désargenté à qui il impose, après l'avoir sauvé du suicide, de prendre la place du mort. Dolores, veuve Kesselbach, arrive à Paris et fait la connaissance du prince Cernine, qui réussit à l'installer non loin de la demeure de sa propre fille Geneviève. Cernine n'est qu'un pseudonyme derrière lequel se cache Arsène Lupin. L'affaire Kesselbach piétine, lorsque soudain, un personnage capital, Steinweg, arrive d'Afrique du Sud. Reçu par Lenormand en même temps que Madame Kesselbach, il prétend avoir d'étranges révélations à faire. Il parlera demain. À peine sorti du bureau du chef de la police, il disparaît mystérieusement. Votre aide m'est indispensable. Si je peux vous aider à connaître enfin la vérité. Oui, mais il faut faire vite, madame. Courel, vite mon auto. Mais je l'ai renvoyé. Ah, n'importe laquelle, une autre, vite. Mais monsieur, vous me faites peur. Que se passe-t-il? Madame, l'affaire Kesselbach est en train de se dénouer. Oh, si c'était vrai. Des méchants, des méchants. Courel, tu restes à côté du chauffeur. Oui, chef. À gare. Chez moi? À gare. Allez. Dites-moi, chère madame, répondez nettement à ma question. Est-ce que Geneviève est venue chez vous ce matin? Oui, je m'apprêtais à sortir. Et c'est elle qui vous a parlé de la petite annonce concernant Steinweg? Oui. Et c'est ce qui vous a décidé à venir me voir? Parfaitement. Est-ce que vous étiez seul quand Geneviève est venue vous voir? Ma foi, je ne sais plus. Pourquoi? Rappelez-vous, est-ce que il n'y avait pas une femme de chambre? Peut-être. Vous savez, je ne les vois plus. Elles vont et viennent dans la maison comme... Est-ce que l'une de vos femmes de chambre n'est pas rousse? Oui, Gertrude. La bonne de Madame Kesselbach vient de rentrer. Qui ça, la bonne? Gertrude, la rousse, une des deux sœurs. Non, monsieur. Elle n'est ni sortie ni rentrée. Enfin, il y a bien quelqu'un qui vient de rentrer. Personne. Nous avons ouvert la porte à personne depuis 6 heures du soir. Il n'y a pas d'autre issue que cette porte? Aucune. Les murs du domaine entourent de tous côtés. Et ils sont hauts. Bon, ben, je vais accompagner Madame Kesselbach jusqu'au pavillon. Toi, Gourel, tu payes le taxi et tu nous rejoins. Monsieur? Suzanne, Gertrude est ici? Mais oui, madame, dans sa chambre. Dis-lui de descendre. Monsieur Lenormand voudrait la voir. C'est bien ce que vous souhaitez, monsieur. Exactement, madame.
Bonsoir, madame. Messieurs. C'est bon. Excusez-moi de vous avoir dérangé, madame. Mes hommages. C'est elle. Vous croyez, chef? Mais elle a l'air si tranquille. Ah, justement, elle a l'air trop tranquille. Et puis, j'ai remarqué de la sueur sur son front. Ah oui, bah et alors? Et alors, Gertrude est complice des deux bandits qui manœuvrent dans l'affaire Kesselbach. Steinweg, dépositaire du fameux secret. Oui. Bon, il arrive à Paris. Et tout se met à bouger. Alors, il est normal qu'il ait placé des agents à eux, autour de la veuve Kesselbach. Tu comprends? Oui, oui. Alors, Gertrude, elle est à leur seule. Oui, mais tout ça, c'est très beau, chef. Mais comment Gertrude a-t-elle pu entrer et sortir à l'insu des concierges? Par un passage secret, il n'y a pas d'autre solution. Ah, une échelle, peut-être? Mais non, impossible. Non, Gertrude, elle est passée en plein jour. Ah oui, mais tous les pavillons sont occupés. Et sauf un, Gourel, sauf un. Le pavillon Hortense. Mais qui vous l'a dit? Le concierge, elle vient. Madame Kesselbach a horreur du bruit. Alors le pavillon vide la protège. T'as compris? Oui, oui. Allez, Gourel, prends ta lampe, vite. Passe devant, va. Non, t'as notre temps ici, c'est sûrement au sous-sol, allez. Tiens, par là. Hé, un bijou. Un bijou. Mais non, c'est un truc de bazar. Une épingle à cheveux de pacodille. Ça brille trop pour être resté dans une cave. Non, nous brûlons, Gourel, nous brûlons. Gertrude a dû passer par là. Avance. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tiens, aide-moi. Pas longtemps que ça a été construit, ça, hein? Travail bien soigné. Après avoir tué Kesselbach, il voulait enlever la veuve Kesselbach. Quoi de plus normal? Tour de passe-passe, tu comprends? Et là, derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Allez, suis-moi. Allez, avançons, nous verrons bien. Non, Gourel. Gertrude n'est pas seule. Et M. Padbury-Ribard ne va pas être loin. Alors je ne veux pas aller nous exposer à la légère. Allez, j'en ai assez vu comme ça pour aujourd'hui. Dégarpissons. Oui, mais nous sommes deux, chef. Oui, mais eux, ils sont 20. Bon, alors allons jusqu'au bout, nous verrons bien.
piège, allez. T'es sûr d'avoir laissé la porte ouverte? Mais j'en suis sûr, elle a dû se refermer toute seule. C'est pas possible, on aurait entendu du bruit. Il y a une clé là. Elle tourne. Mais derrière, il y a un verrou. Mais qui l'aurait mis? Bah eux, parbleu. On avait le dos tourné. Je t'avais bien dit qu'on tomberait dans le piège. Allez, retournons jusque là-bas. Bien par là qu'il faut passer. À l'autre bout, il y a le pavillon Hortense et les hommes de Padbury. C'est ici la liberté. C'est le chemin qu'empruntait la rousse pour sortir du domaine sans qu'on la voie. Oui, il débouche de l'autre côté du mur, de la nature. Il n'y a rien à faire. Mais nous sommes fichus, la chef. Peut-être. Attendez. Allez, vas-y. Non, elle cédera pas. Mais c'est une hache. Ou un outil, tu comprends? Tu vois ce que je vois? Du gaz. Il y a une fuite de gaz. Allez, va me chercher un plombier. Mais dites, chef. Mais qu'est-ce que c'est que cette foutue blague? Un numéro de cirque bien monté. Ça monte drôlement vite, chef. Ah oui, ça monte si vite que si ça continue dans 2 heures, on sera asphyxié. Si on n'est pas mort, moi je voudrais me payer une loge pour voir couper la tête de cette canaille de Padbury Ribera. Mais qu'est-ce que vous faites, chef? Une pioche de fortune. On va creuser. Tu vas creuser. Oh. Oui, bon, alors, je vais creuser. Oui, mais il nous faudra des heures. Mais non, tu vois bien. La terre est humide. Alors, ce qu'il faut, c'est creuser. Là, près du pilier. Un passage de 3 ou 4 mètres pour rejoindre le tunnel derrière la porte. Et après, on pourra filer. Mais on n'y arrivera jamais. Oh, t'es défaitiste. Mais moi, j'ai l'estomac dans les talons. Écoute, si on réussit, Gourel, je t'offre un gueuleton chez Maxime. Chez Maxime, le chef? Ouais. Un pâté de caille, une poule farcie et du champagne millésimé.
Éclaire-moi bien. Oui, oui. Bon, courage, allez, viens. Courage. On va y arriver, on va être sauvés. Mais oui, nous en avons jusqu'au cou, patron. Prends la lampe. Elle est morte. Bon, allez, suis-moi. Il suffit de ramper, viens. Bon, à l'autre maintenant. Bon, Sicré, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as ton poignard. Oui. Tiens. Allez, vous deux prenez celui-ci, vous deux celui-là. Allez, avance. Bon, Gertrude, tu retournes au pavillon de l'impératrice et s'il y a la moindre chose, tu me téléphones à Paris. Hein? Allez, en route! Allez! Y a pas de bateau en vue? Allez! Vous leur avez attaché des pierres? Oui, des pavés. À l'autre. Eh bien, recommande ton âme à Dieu, monsieur le Normand, et par la même occasion, prie pour moi. Pas de Buré Ribera. Tout ça y est, tout est prêt? Ouais. Allez. Bon voyage, monsieur le Normand. Allez, à l'autre. Bon voyage.
Bouge pas, c'est moi. Qui était l'homme au monocle? Le baron Altenheim, c'est un ami de monsieur Kesselbach. Il est arrivé d'Autriche il y a 6 jours. Il t'a questionné? Oui, beaucoup. Il veut m'aider à retrouver ma famille. Il dit que je l'intéresse. À lui aussi? C'est fou comment ça s'intéresse à toi tout d'un coup, hein? Salut Lupin. Ah, bien joué. Dès la première seconde, j'apprécie le style. Après? Je pense que nous avons besoin de nous voir, Lupin. Si je peux vous être utile, bien volontiers. Alors, demain, pour déjeuner au restaurant de la Cascade? Ah non, 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 chez toi. Mais tu ne connais pas mon adresse. 29 Villa Dupont, Neuilly. Le point est pour toi, bravo. Demain chez toi, ton heure. 1 heure. J'y serai. Emporte tes armes. Oh non, 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 trop encombrant. Mais j'ai 4 domestiques et tu seras seul. Eh bien, engage 4 autres domestiques. Tu te moques de moi. J'ai réfléchi. Je viendrai avec ma cravache. Laissez-nous de déjeuner dans quelques minutes. Là, nous allons prendre un peu de Porto et régler quelques petites choses, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Merci. Oui, pour être franc, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Pourquoi? Merci. Tu te moques de moi. Pas le moins du monde. Et ça, ce communiqué. Lupin déclare seulement qu'il s'engage à retrouver le Normand, mort ou vivant. Tu es un enfant, baron. Steinweg est tombé dans tes pattes et tu n'as pas su le faire parler. C'est une carte que tu ne peux pas échanger contre les miennes. Alors, c'est la guerre? Tu te répètes, baron, tu te répètes. Oui, c'est la guerre. Tu connais mes points? Des amis m'en ont parlé. Et la petite lame? La petite blessure mortelle à la gorge, spécialité de mon associé? Prends garde à lui, Lupin, il est terrible, implacable. Baron, on dirait que tu as peur de ton complice. Oui, j'ai vu la signature rouge. Cette conversation me donnait faim. Monsieur le baron est servi. Ah, voilà une bonne parole. Un bon conseil, Lupin. Accepte. L'heure est grave. Accepte. Ah, du caviar. Quelle bonne idée. J'adore le caviar. Sirius, mon plus fidèle ami. Vodka? Non, non, merci, je préfère du champagne. Sec et bien frappé. Non, viens ici.
signal? Ah non, paraît calme. Rémoulin, coup de saucisse, Rémoulin. Tenez, j'attire votre attention sur ces gâteaux secs. Oui, c'est une invention de génie avec la glace. Mais j'en suis sûr. Je suis sûr que Sirius les adore. Oui, voilà. Baron, quand tu veux empoisonner tes amis, il ne faut pas que ta voix et tes mains tremblent. La Villa Dupont est un véritable paradis. T'as beaucoup de chance, Baron. Sans ce chien, c'est moi qui faisais le voyage. Et toi, tu te retrouvais aux assises. À bientôt. Adieu, baron. Et merci pour l'inoubliable repas. Ils s'occupent plus, ces deux-là. T'inquiète pas, le patron sait ce qu'il fait. Un peu de champagne, s'il vous plaît. C'est un endroit très agréable. Oui, bien fréquenté. J'y ai joué à un jeu d'enfer. Tu ne joues plus? Non, jamais quand j'ai besoin de ma tête. Qu'est-ce que tu dirais de 3 ou 4 pas dehors avant de se mettre à table? À volontiers, mais l'après-midi a été éprouvant. Je ne veux pas revenir à la charge puisque tu as repoussé ma proposition, mais enfin, tout de même, je regrette. On aurait fait une bonne équipe, tous les deux. Non, non, baron, c'est vrai, l'affaire Kesselbach, je préfère la finir tout seul. Frappe, baron, frappe. Puisque tu es armé et que je ne le suis pas. Bandit! Le jour où je t'aurai, ce sera le jour de mon premier crime! Allez, baron. Baron, ramasse ton outil. Le coup au plexus, hein? Je te le recommande, ça pardonne pas. Ah, c'est pas comme le coup de poignard. Mais quand on a un gorgerin en maille d'acier, ça fait rire tout le monde, y compris ton petit assassin qui frappe à la gorge. Allez, baron. Tiens. Prends son joujou favori. Allez. Baron, pour te remettre, je t'invite à dîner. Tu as perdu un round, mais pas la partie. Je vous rejoins.
Pardon, madame. Bon, prenez six gars. Foncez Villa du Pont. Et fouillez la baraque de fond en comble. Comment? Au nom de la loi, vous êtes inspecteur de police, oui ou non? Alors, perquisitionne. Et domestiques? Ils sont 4. Ah, c'est votre affaire. Et le baron? C'est la mienne. Bon, alors, vous avez 2 heures pour me ramener le vieux Steinweg. Allez m'avertir. Décidément, tu es plus fort que moi à ce jeu. Je te propose une partie de baccarat pour changer. Je croyais que tu n'avais pas la tête à ça. Ah, il faut donc croire que j'ai l'esprit libre. La main passe à 100 louis. 100 louis. Elle est vue? Je l'ai vu. Un banco de 100 louis. Qui dit banco? Banco. Banco est fait, monsieur. Pas de carte? 7 à la banque. 6. La banque gagne un banco de 200 louis. Banco suivi. 8. 8 à la banque. 9 à la banque gagne. Tu es en veine, mon vieux. Quand ça me coûte trop cher, je m'en vais. Il y a un banco avec la table et à 400 louis à faire. Faites vos mises, monsieur. Steinweg. Introuvable. Et domestique? Ligoté dans l'office. On aurait dû leur mettre des baillons. J'ai horreur d'écrire pendant le travail. Bon, renvoyez les sbires. Toi, Jacques, tu restes en bas et tu me préviens quand le baron va arriver. Je te suis. Rien dans la cave, rien dans le grenier. Il doit bien se cacher quelque part, l'animal. Ici, c'est chez le baron. Oh, dis donc le baron. Il s'embête pas, hein? Il se refuse rien. Ah, voilà la cachette idéale pour espionner. Bon, Jean, j'ai plus besoin de toi. Tu préviens ton frère. Le reste, c'est mon affaire. Merci, patron. Non, non, ne me parle pas comme à la Normand. Allez, file. Mais où est-il? Ah, il vous a eu comme des enfants, hein? Moi aussi, d'ailleurs, il m'a roulé comme un enfant. Bande d'ânes, bon à rien. Non, non, foutez pas le camp. Je veux plus vous voir. Allez, raconte-moi. Enfin, ton avis? Mon avis, il cherchait Steinweg. Ah bah si c'est ça, il en aura été pour ses frais. Je sais pas où il se trouve, le vieux, moi. Alors, comment Lupin le saurait-il? Tant que Lupin sera vivant, on ne pourra dormir que d'un œil. Oui. Et moi, je dormirai de l'autre.
N'aie pas peur, va. Je te ferai un portefeuille en peau de lupin. Allez, fichez le camp. Alors, tu vas te décider à parler, Stenweg. Mais qu'est-ce qui te rapporte ton silence, fumier? Hein, que seul Bart te rachètera jamais. Dis-toi bien qu'il est mort. Mort. Mais puis si tu ne parles pas, tu ne tarderas pas à le rejoindre. Le duc. Pierre le duc, enfin, ça te rappelle rien? Pas le moindre souvenir? Non, mais t'as le temps de réfléchir, t'as pour 5 jours de vivre à portée de main. Mais après, je réponds plus de rien. Hein. Bon, alors ça, c'est je dors. Oh, patron, on commence à être inquiet. Ah, ben moi aussi, j'ai une faim de loup. Ah, il faudrait envoyer un petit message, place Beauvau, à Valanglais, au président du conseil. Pour lui dire que le Normand est enfermé dans la cave de la Villa des Glycines, près de Garges, près de la maison de retraite, et que les bandits du Palace Hotel ont décidé de l'abattre aujourd'hui même. Et que si la police a besoin de moi, je suis sur place. Le Normand est vivant? Vivant? Mais comme 2 et 2 font 4, mes amis. Allez. Bon, alors sonnez à la maison de retraite. Puis allez, vous allez jusqu'au pavillon Hortense, vous descendrez au sous-sol. Et là, vous trouverez une vieille porte appuyée contre le mur. Vous la soulevez, et derrière, il y aura l'entrée du tunnel que j'ai découvert qui va jusqu'au jardin de la maison des Glycines. C'est là que Gertrude et le baron se sont retrouvés. Et c'est là que le Normand est tombé aux mains du bandit. C'est encore plus fort que je ne pensais. C'est vrai, tu as raison. Ah, un dernier détail. Vous allez jusqu'à la 2e porte qui mène jusqu'au jardin de la maison du baron. Là, assurez-vous qu'il y ait toujours un paquet enveloppé de serge noir que j'ai déposé. Et il faut le défaire, ce paquet? Non, inutile, ce sont des vêtements de rechange. Allez. Toi? Mais que se passe-t-il? Tu as laissé Geneviève à Paris? Mais qu'est-ce que tu dis? Eh ben oui, tu lui as demandé de venir. Vous deviez pas déjeuner ensemble au Ritz? Non, enfin, tu rêves, Victoire. Non, je rêve pas, écoute. J'ai ta lettre. Là, Quelle là. lettre? Voilà. Ah bah c'est un faux. L'écriture est bien imitée. Je me demandais comment ils arriveraient à m'atteindre. J'ai trouvé. Elle a peut-être déjoué le piège au dernier moment. Et où sera-t-elle? Chez Madame Kesselbach.
passe. Où est Geneviève? Où est Geneviève? Alors, on a changé de ton. On devient raisonnable, modeste. C'est fini les redresseurs de tort. Réponds-moi, où est Geneviève? Mais elle se porte à merveille. Elle est à l'abri. Avec Steinbeck? Ça m'embrasse, c'est mon affaire. Tu l'as, la petite, hein? Et toi, je te défends. Mais ne fâche pas, il n'y a pas de déshonneur. Moi aussi, je l'aime bien, la petite Geneviève. Je t'interdis de prononcer son nom, écoute-moi bien. Si tu me dis où est Geneviève, je renonce à l'affaire Kesselbach. Non. Tu radotes, Lupin. Vraiment, ça me fait de la peine à ton âge. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille, pour que tu te mettes dans des états pareils? Dans 5 minutes. Peut-être moins. Weber et une douzaine de ses hommes va forcer l'entrée de ton repère et te passer les notes. Ne compte pas sur ton passage secret. Il est gardé lui aussi de l'autre côté. Et cette fois, mon vieux baron, c'est la guillotine. Tu m'as donné... T'as fait ça. La villa est cernée. L'assaut est imminent. Parle, je te sauve. Comment? Les hommes qui gardent l'entrée du souterrain sont des hommes à moi. Il suffit que j'écrive un mot, tu peux filer. Tiens, les voilà. Allez, parle. Parle et tu peux filer. Et toi? Moi, je reste. J'ai rien à craindre. Regarde. Regarde. Salaud, hein. Tu m'as donné. Pour moi, il faut pas 10 hommes, mais 100. 100 Weberanais. C'est vrai, pour moi, une demi-douzaine suffisait. Tu m'as dénoncé à la police, mais qu'est-ce que t'as comme preuve? Bah, tout bêtement ton nom, Paul Cernine. Anagramme d'Arsène Lupin. T'as pas trouvé ça tout seul, hein? C'est l'autre qui t'a aidé, l'autre. T'as tort de sous-estimer ton adversaire. L'autre, c'est pas ce fichu. C'est sage, hein? C'est mieux, le canaille. Tu vas te taire maintenant. Un fil de fer. Compléter tout ça. Si tu me livres, Geneviève mourra. Comment? Elle est enfermée, moi supprimé, elle mourra de faim comme c'était. Oui, mais tu vas parler, hein? Tu vas parler. Jamais. Non, mais pas maintenant. Mais cette nuit, dans ta cellule, quand j'irai te voir, tu me diras où est Geneviève. Et dans 2 heures, si tu me dis la vérité, tu seras libre. Ah, tu es fou, Lupin. Tu veux me faire croire que tu vas ouvrir ma cellule et me faire sortir du dépôt? Non. Pas moi. Qui donc? Un ami. Monsieur Lenormand. Tu connais?
Tant pis pour toi, je tire. Il m'a bien affirmé qu'il avait mis là. Des remèdes infaillibles. Je te sauverai la vie aujourd'hui, la liberté demain. Parle. Rivoli. Mais Rivoli. Quoi Rivoli? Le numéro. Tu n'as plus rien à perdre. Parle. 27. 27. Si tu bouges, Lupin, je tire. Non, tire pas. Je me rends. Des blagues. De la bataille. Je ne me défends plus. Ne touchez pas. Tu as bien dit. Toi aussi. Vous l'avez reconnu? C'est bien lui. Oui. Vous voulez dire autre chose? Le Normand. Oui, le Normand. Vous l'aviez enfermé, le Normand. Où? Répondez. Là. Quoi, là? Ben là. Oh, les misérables. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Non. Alors? C'est lui. Quoi, lui? C'est Lupin qui a tué le chef? Non. Enfin, voyons. Monsieur Lenormand est bien mort. Non. Comme... Il vit? Non. Mais écoutez, je ne comprends pas, mais alors où est-il? Là. Quoi, là? Comment, là? C'est Cernine. Cernine? Quoi? Cernine. Le Normand. Comment c'est? Cernine, le Normand. Mais alors là, je ne comprends pas du tout. Cernine, le Normand, mais enfin, c'est de la folie ou quoi? Vous ne comprenez pas très bien. Je vais vous expliquer. Lupin. Oui. Lupin. C'était le Normand. Ça t'épate, un petit flic. Tu étais sous mes ordres. Regarde.
Ça t'épate, hein, mon petit Weber. Bah, remets-toi. Sans cette ordure, t'aurais rien deviné. Et tu l'aurais retrouvé, ton Lenormand. C'est cette crapule. Cette crapule qui m'a fait jaloux. Dans un sac. Avec une pierre. Autour de la taille. Mais ces imbéciles avaient oublié que j'avais un couteau. Et avec un couteau, on peut couper la corde. Et le sac. Pauvre Gouel. N'a pas eu de chance. Ils l'ont eu. Les menottes! Sotteville, mon ami. À toi l'honneur. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, Sotteville. 27 rue de Rivoli, Geneviève. Allez, en route. À la sûreté. C'est ça. À la sûreté. Le Normand va écrouer Arsène Lupin. Et Arsène Lupin va écrouer le prince Cernine. Tu as trop d'esprit, Lupin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous entendre. C'est bête. Garde. Garde. En souvenir. Allez, enlevez le corps.